Voilà, très chers frères et sœurs, bonjour, que le Seigneur nous bénisse de partout où vous nous suivez. Il y a un débat ces derniers temps sur la problématique, est-ce on peut adorer le Seigneur? Comment adorer le Seigneur? Comment louer le Seigneur? C'est ça la question qui se pose ces derniers temps. Faudra-t-il louer le Seigneur avec les instruments, les tambours, le bruit, les cris? Comment est-ce qu'il faut louer le Seigneur? Est-ce que le pas de danse à la manière américaine peuvent, n'est-ce pas, être utilisés pour louer le Seigneur avec? Est-ce que les tambours, est-ce que les tam-tams, est-ce que les guitares comme les guitares basses, guitare solo, guitare lead, guitare rythmique, guitare mi-solo, des keyboards, les synthétiseurs, peuvent-ils être joués? Peuvent-ils être exploités dans l'ambiance de la musique pour la gloire du Seigneur? Et comment les exploiter? Parce que ça devient un problème. Comment est-ce que ça va être de Dieu et ça, ce n'est pas de Dieu? Comment est-ce qu'on doit louer? Comment est-ce qu'on doit adorer? Alors, au Seigneur, nous allons lire quelque chose rapidement et je vais décortiquer. Je vais apporter ma lumière. Prenons le livre de Jean, chapitre 5, à partir du premier verset. Parole du Seigneur, nous lisons. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Dehors, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. 3 sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée et était guérie. Quelle que fût sa maladie, nous allons au niveau des 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 6. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine. Quand l'eau est agitée, excusez-moi, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. 8. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Parole du Seigneur. Allez, laissez-moi aller au niveau des 10 pour nous faire expliquer. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. C'est ça même le départ de tout ce que nous allons dire pour ces quelques minutes. C'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux, parole du Seigneur. Très chers frères et sœurs, nous parlons de l'adoration et de la louange. Je vais définir ceci. On adore le Seigneur parce qu'il est tellement grand. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère, Dieu est puissant. Tout l'univers est créé par lui. Il est tellement grand. Il a le contrôle de tout. Ça, c'est l'adoration. Il est debout depuis la terre jusqu'au ciel. Il a le contrôle de ma vie. Il a le contrôle de l'univers. Ses merveilles se renouvellent
Ses bontés se renouvellent dans ma vie chaque matin. Ça, tu vas déjà au niveau de l'adoration. Tu m'as guéri. Laisse-moi te louer parce que tu es puissant. C'est toujours un Dieu puissant. Mais sa puissance a agi dans ta vie. Il t'a guéri. Ça devient de la louange. On le loue pour ce qu'il a fait. C'est-à-dire la gratitude que tu retournes, la sincère que tu retournes à ton Créateur. Cela s'appelle les dons des louanges. Et puis ce n'est pas n'importe qui doit louer. C'est quelqu'un qui est doté. Comme les gens disent, tout le monde peut louer, parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Pourquoi? Parce que le souffle de vie est un don de Dieu. C'est pourquoi en tant qu'un homme qui respire, même les animaux, vous devez louer l'Éternel. Mais c'est un don. Quand David dit, mon âme, loue l'Éternel. C'est parce que David, étant un grand docteur de la louange et de l'adoration, il pouvait sentir en lui un sentiment de mépris par rapport à son Créateur, un sentiment de manque de motivation. Son âme n'avait pas de motivation, n'avait pas de raison à le louer. Au moment où il y a beaucoup de choses que le Seigneur avait accomplies dans la vie du roi David. Et regarde comment cet homme ne reproche pas quelqu'un d'autre, il se reproche lui-même. Toi, mon âme, loue l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et c'est ça, nous parlons de l'adoration, nous parlons de la louange. Les deux ne peuvent pas être séparés. Tu ne peux pas aller en adoration. À un certain moment, surtout quand tu es poussé par l'Esprit de Dieu, tu vas être en train de les louer parce que ce sont des mélancoliques, ce sont des métissages qui marchent de pair. Je me fais comprendre ce côté-là. Maintenant ici, la problématique se pose au niveau de comment on le fait. Comment on le fait? Parce qu'aujourd'hui, nous apprenons des autres que les gens commencent à interdire une façon de faire les choses dans l'église, c'est-à-dire une façon de louer, une façon de l'adorer. Ce sont des questions doctrinales où celui qui a de la lumière dans la chose a le droit d'éclairer parce que ce passé en public, nous devons revenir en public pour parler aux enfants de Dieu. Écoutez, j'ai pris ce texte pour que nous soyons situés. Nous n'ayons pas beaucoup de problèmes parce que c'est un grand dossier. C'est un dossier très sérieux. C'est pourquoi quand tu es un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, un dirigeant d'un bureau où il y a 3, 4, 5 personnes, avant de prendre des décisions et de faire des lectures, des décisions qui bannissent la doctrine, qui enlèvent les choses qui ont été pour remplacer d'autres, soit qui enlèvent ce qu'il y a. Il faut avoir le temps, retournons dans l'église, il faut avoir le temps de beaucoup prier. Il faut avoir des conseillers qui vous conseillent, qui voient la chose dont tu prends des décisions. Oui, tu reçois, tu as l'Esprit de Dieu. C'est toi le pasteur, c'est toi les dirigeants, c'est toi quoi que ce soit, mais tout autour de toi. Parce que les choses de Dieu, ce sont des choses très sensibles. Dieu n'est pas obligé de passer seulement par vous pour vous donner un message. C'est pourquoi il faut avoir ce qu'on appelle le bold. Les grands hommes, les gens qui sont allés plus loin dans leur vie, ont de bold, ont des conseillers, ont des anciens. C'est-à-dire les anciens, ce sont des gens qui maîtrisent la doctrine. Toi, tu peux avoir la révélation du temps, des choses que vous gérez, mais les anciens savent d'où la chose est partie et comment elle est en train d'aller. Il y a des feuillages, quand vous les ouvrez, des dossiers, quand vous les ouvrez, ça te coûte de problèmes. Ça détruit même ce que tu peux faire. Et c'est pourquoi il faut toujours avoir le temps d'écouter les autres. Jésus s'est retrouvé toujours avec, bien qu'il était Dieu, il s'est retrouvé avec les gens. Jésus posait à un certain nombre de ses disciples ce genre de questions. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et il commence à donner des idées. Au moment où il avait la révélation, il connaissait ce qu'il y avait. Mais il demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que vous dites de moi? À un certain moment, ça fait du bien quand vous avez le retour de ce que vous êtes, mais qui vient des autres personnes. Parce que chaque pensée, chaque homme est muni d'une pensée. Mais les pensées sont parfaites par le Créateur, sont accomplies par celui qui nous a appelés dans le ministère. C'est pourquoi quand vous dites des choses
qui concernent la doctrine, il faut toujours les expliquer clairement et puis avec des références bibliques pour qu'après vous, que les gens qui viendront après vous se disent non, dans les annales, il est écrit. Parce que quand c'est écrit, c'est très important, ça peut situer un grand nombre de gens. Pourquoi? Je peux me décider de faire 10 jours sans me laver. Je ne viendrai jamais ici parler. Je peux me décider de commencer à couper mes ongles chaque jour. Je ne viendrai jamais ici parler. Tu peux te décider de t'exercer chaque matin pour prendre beaucoup d'eau. Je ne viendrai jamais ici faire de cela un débat. Mais quand vous décidez de dire, par exemple, on suspend les chansons dans l'église, on suspend de dire battez les mains, acclamez pour le Seigneur, ça fait débat. Vous touchez au corps du Christ. Le corps du Christ, quand vous le touchez, nous devons toujours avoir de la lumière. Tu dois toujours expliquer. Voyez. Donc, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Retournons dans notre texte. Dans ce texte, vous pouvez voir, très chers frères et sœurs, que cet homme avait fait presque longtemps malade. Et Jésus le guérit. Mais Jésus lui donne un devoir qui est attaché, n'est-ce pas, à sa guérison. C'est quel devoir? Prends ton lit et marche. Et l'homme a compris que je dois avoir mon lit porté avec moi. Parce que si je fais l'erreur de laisser mon lit, je risque de retourner à la maladie, à la situation que j'avais auparavant. Alors, il ne savait pas porter le lit, c'est quoi? Pourquoi celui qui me guérit m'exige de porter le lit? C'est ça l'état d'un adorateur. Quand un adorateur est en train d'adorer, c'est quelqu'un instruit. Nous louons le Seigneur par rapport à l'instruction que nous avons reçue. Alors, vous allez constater que Christ, quand il travaille dans la Bible, dans la vie des enfants de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, Jésus travaille premièrement avec notre émotion, notre cœur, là où il y a nos pensées. Jésus travaille avec cela. Pourquoi? Pour que cela donne gloire à lui et lui seul. C'est ça la nouvelle naissance. C'est fonctionner par rapport avec une pensée que quelqu'un m'a sauvé. C'est pourquoi le Seigneur ordonne à Moïse de quitter l'Égypte. Il n'a pas dit à Moïse, non, dites à mon peuple qu'ils vont être puissants, ils vont être ceci, cela. Non. C'est pour qu'ils viennent m'adorer. C'est-à-dire que vous l'adorez parce que il vous a détaché d'une souffrance. Alors, chaque enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est bourré d'un esprit de reconnaissance. Alors, le problème ici se pose au niveau de comment exprimer cette gratitude au Seigneur dans l'assemblée des saints. Est-ce que faudra-t-il crier? Faudra-t-il chanter? Les cris, c'est quoi? C'est des cris. Allez, allez, alléluia, amen. Allez, alléluia, amen. Saint, 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 c'est les cris. Alors, chaque enfant de Dieu doit faire attention avec le principe dont nous sommes en train d'élaborer ici. C'est très glissant, il faut faire attention. Nous parcourons ces textes que nous avons ici. Vous allez voir que le modèle d'adoration et louange de ce monsieur était très différent de toutes les autres personnes en Égypte. Sa façon de se comporter en louant et adoré. Quand vous descendez avec ces textes, la Bible dit Jésus est allé les trouver dans les synagogues en train de danser, en train de louer le Seigneur avec son lit. Et très chers frères et sœurs, c'était du tabou. On l'a sérieusement malmené par les responsables qui étaient à l'église à ce temps-là. De la même façon que vous voyez d'autres responsables des églises mépriser le peuple de Dieu aujourd'hui. Comment faudra-t-il jouer? Personne ne connaît comment il faut adorer le Seigneur.
personne ne connaît. Il y a de grands danseurs qui dansaient dans le monde païen, qui dansaient dans de boîtes de nuit. Il y a un homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui a donné son témoignage. Il a été sauvé dans une boîte de nuit par le Seigneur. Et il lui a dit, désormais, tu vas me servir. Et vous comprenez que ce monsieur a un témoignage qui s'attache à ce qu'il doit faire pour le Seigneur. Et c'est pourquoi vous voyez d'autres personnes, quand ils louent le Seigneur, ils exagèrent un peu en louant le Seigneur. Apparemment, c'est comme s'ils font de la folie. Je vis des frères qui roulaient par terre parce qu'il adorait son Créateur. Ce n'est pas interdit. Tu ne peux pas venir dire à ce genre de personnes pourquoi tu portes les lits. Pourquoi vous jouez les sébènes? Pourquoi vous faites des cris? Un jour, Jésus marchait avec ses disciples. Ils chantaient, ils acclamaient pour lui. Les scribes et les sadducéens, les pharisiens sont venus comme vous le faites aujourd'hui. Ils ont dit, dites à tes disciples d'arrêter d'acclamer, d'arrêter de faire le bruit. Le Seigneur leur a dit, s'ils arrêtent d'acclamer, les pierres s'élèveront. Très chers frères et sœurs, faisons attention à l'église. Il y a des choses qui se font pour la gloire de Dieu, mais que toi, en tant que dirigeant, tu n'aimes pas. Parce que tu n'as pas grandi avec cette culture-là. Il faut maintenant faire attention. L'église du Seigneur n'a jamais été un bureau de quelqu'un, ni une maison de quelqu'un, ni les enfants de quelqu'un, même si on nous appelle père. Je parle ici en tant que serviteur de Dieu. Et ce que j'ai dit est très aligné. Depuis mon enfance, quand je grandissais dans les choses de Dieu, j'avais cette attitude des choses de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu sont des agents du Très-Haut. Ce sont des porteurs de paix. Ce sont des canaux par lesquels le Seigneur se glorifie. Ce sont des canaux par lesquels le Seigneur est représenté. Alors, quand vous vous présentez devant le peuple de Dieu, quoi que ce soit, qui que ce soit, il faut être un porteur de paix. Il faut éviter d'être très colérique, très décisif dans des histoires. Il y a des décisions qui vous concernent, mais que peut-être on peut donner des communiqués dans des cultes locaux, parce que gérer aussi les églises ou l'église locale, il faut la tête, il faut de l'intelligence de l'administration. Alors, il faut avoir les boards, il faut avoir des gens en qui vous communiquez la vision et ces gens-là portent la vision. Et il faut, de temps en temps, il faut revenir faire asseoir ces gens-là, communiquer la vision et les écouter aussi. C'est très important. Alors, celui qui crie, celui qui danse, ne peut pas être limité. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, limite tes danses, limite ta façon de jouer, limite ta façon d'adorer. Non. Il y a un tabou. Quand quelqu'un vient et se déshabille, il devient nu dans la présence de Dieu, par exemple. Ça, ce sont des tabous. Quelqu'un se jette, il fait se faire du mal, il monte sur un escalier, il va tomber parce qu'il va adorer. Ça, ce sont des tabous. Ça, c'est de l'idolâtrie. Mais quand la joie est exprimée à l'excès, il faut laisser les gens aller. Laissez-moi vous dire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on crie? Pourquoi est-ce qu'en Israël on criait? Pourquoi est-ce que David criait? Pourquoi les troupes de David crient? Pourquoi est-ce qu'on crie? On crie quand nous avons les troupes. Nous nous sommes arrangés, nous nous sommes convenus, on va chanter une chanson. Comme Josué avait reçu une mission par rapport à Jéricho, comment Jéricho devrait tomber. C'est par les cris. Il faut faire attention avec des choses que vous interdisez à l'église. C'est par les cris. Alors, ces cris étaient canalisés. Donc, vous lancez les cris. On joue de la trompette. Le peuple fait un tour. On jouait de la trompette. Le peuple fait... Ça, c'est le dernier jour, je m'excuse. Ils ont d'abord... L'instruction était de contourner cette fois. La dernière fois qu'ils vont contourner, on va jouer de la trompette et le peuple va faire des bruits. Je dis bien des bruits. Mais c'est coordonné. Pourquoi? Parce que nous sommes en masse. Peut-être on est à 5000 personnes. Comment on va savoir que c'est le moment? Il faut qu'il y ait un agent qui doit crier pour nous faire crier.
Alléluia, amen. Alléluia, amen. C'est ça l'écrit. Dansez, 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 dansez. Papa, il ne faut pas interdire ces choses. C'est la joie, le merveille de l'Éternel dans l'église. Alors, quand vous ramenez les dogmes, vous voulez, c'est-à-dire que vous voulez avoir une pensée concentrée. Quand les gens viennent, sont concentrés. Non, on n'a pas dit que le moment le plus meilleur dans un culte dominical, c'est le moment de la prédication. Non, je parle comme un prédicateur. Non. Le culte dominical, le culte des dimanches, c'est un culte. Écoutez, le culte des dimanches, c'est un culte de célébration. La seule raison pour laquelle le peuple se regroupe depuis la nuit des temps, c'était pour célébrer le Seigneur. Vous allez constater que dans l'église primitive, il y avait 3 canaux, il y avait 3 sectes, il y avait 3 emplacements. Il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Le lieu très saint, c'était le lieu où il y avait le silence, parce qu'il n'y avait que le sacrificateur qui rendait le service. Il avait beaucoup de choses qu'il était en train de faire devant la face de l'Éternel. Dans le lieu saint, il y avait le fils du sacrificateur, il y avait des sacrificateurs. Là-bas, le lieu très saint, grand sacrificateur, les sacrificateurs et tout le peuple dans le parvis. Alors, le culte des dimanches, c'est le parvis. Parce que le lieu très saint et les lieux saints n'existent plus aujourd'hui. Jésus a barré, a détruit cette histoire-là. Lui-même est descendu dans le parvis. Alors, dans le parvis, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la célébration. Alors, là-bas, c'est la culture. C'est comment tu as appris à les célébrer. Alors, vous voyez que cet homme ici ne peut pas être maîtrisé. C'était un tabou en Israël. Pourquoi? Parce qu'il portait les lits. En train d'adorer, il portait les lits. Le monsieur portait les lits. Alors, tous les Sadducéens, les scribes, les pharisiens, étaient très mécontents du fait que comment est-ce que lui vient adorer, danser, portant les lits. C'est comme ça. Chaque personne que vous voyez ici, il a de l'instruction de la part du Seigneur. Nous exprimons par l'adoration, par la louange, ce qu'on nous a instruit de faire, par celui qui nous a instruit. Parce qu'il nous a sauvés, nous devons le louer. Parce qu'il est puissant, nous devons l'adorer. Ça n'a pas de forme, ça ne dépend pas d'un pasteur. Non, ça ne dépend pas d'un groupe de musiciens, la façon dont ils font les choses. Nous tous, toute l'église du monde doit commencer à faire des choses comme ça. Non, oh, très chers frères et sœurs. Il y a des moments où balancer. Pourquoi? Parce que nous sommes, par exemple, nous sommes à 5000. Alors, nous devons les louer. Il fallait qu'il y ait la cohésion dans ce que nous sommes en train de faire. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne les coups, les tons, et puis les autres exhibe, comme je vous ai dit, que le mur de Jéricho était tombé par l'instruction. Sans respect de l'instruction, il n'y a rien. Le cri, c'est des instructions. J'ai dit bien, allez, les gens répondent amen. C'est de l'instruction. Alors, comme tout le monde doit dire amen, quand est-ce qu'on va dire amen? Comment est-ce qu'on va dire amen? Ce sont des choses orchestrées. Alors, je n'exclus pas le fait d'exagération bizarre, de prendre les choses que les païens font amener, les habitudes et les abus que les gens ont amenés à l'église. Quand vous êtes un dirigeant, que vous constatez ce genre de comportement, vous allez dans des réunions, vous corrigez cela, vous arrangez cela. Vous suspendez, vous ne touchez pas à la doctrine à cause des bévies, non. Jésus n'a pas détruit son église parce qu'il y avait des bévies, non. Paul a dit, je constate de l'impudicité, plus même que chez les païens. Il n'a jamais dit, j'ai détruit l'église parce qu'il y avait des comportements bizarres à l'église. Alors, passer devant les gens, dire non, désormais, on ne va plus jouer les sébènes. Désormais, on ne va plus chanter à la manière congolaise. Non, le Seigneur, quand il sauve quelqu'un, il sauve sa culture. Le Seigneur ne sauve jamais quelqu'un sans sauver sa culture.
La culture de quoi? C'est quoi? La façon dont il est éduqué. Quand il vient à Abraham pour la première fois, il dit à Abraham, quitte ton père et ta mère. C'est-à-dire que prends la culture de ton père et de ta mère là. Commence à appliquer cela avec moi. Je rendrai ton nom grand. Point barre. Que les très hauts vous bénissent. Je voulais apporter un peu la lumière. Je reviendrai encore pour expliquer. Vous allez constater qu'il n'y a pas seulement cet homme ici que vous avez vu à la piscine de Bethesda, qui était bizarre, qui faisait des tabous, parce que une façon d'adorer comme ça avec un lit, c'est bizarre. C'était la honte. Et ce lit-là sentait. Mais regarde comment l'homme s'entêtait. Il a dit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Je ne peux pas laisser mon lit. Parce que c'est lui qui m'a guéri, m'a donné l'instruction de porter les lits. Il y a un autre dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 3. À partir de son verset premier, vous allez constater que celui-là, quand Pierre les guérit, Pierre et Jean à l'heure de la prière, quand Pierre les guérit, la Bible dit qu'il est resté, il est entré avec eux dans le temple, en train de chanter, en train de louer et adorer le Seigneur. Maintenant ici, cet homme ici n'était pas à l'église, ne sait pas comment est-ce que les gens qui étaient à l'intérieur de l'église louaient et adoraient. Lui est venu avec son témoignage dehors, il est entré avec ce que vous allez aujourd'hui vous appeler désordre. S'il était vous à sa place, vous allez le suspendre de l'église. La Bible dit que l'homme dansait, chantait, louait le Seigneur. Maintenant, qui peut m'expliquer comment cet homme louait? Peut-être s'il avait une guitare en train de jouer les seben. Parce que quand vous les lisez dans la Bible, vous voulez prendre un Congolais, les faire comme un Israélite. C'est pas ça. Le Seigneur a des Indiens, il a des Chinois, il a des Australiens. Tous ces gens ont leur culture. Vous ne pouvez pas dire non, parce que le Seigneur nous a sauvés, on n'a pas de culture. Non. Tous ces gens ont leur culture. C'est seulement ces cultures ici fonctionnent maintenant à la manière du royaume de celui qui nous a sauvés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire quand le Seigneur sauve un Congo, il vient, c'est un prophète au Congo, comme nous avions les Fumu Kimbangu. Vous allez voir que l'homme communiquant en Kikongo, il ne va pas venir parler en votre français parce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes allé, vous avez étudié des histoires de Belges, tout ça, non. Quand le Seigneur touche à un Kassaïen, donc la culture là doit servir son Créateur. C'est comme ça que le Seigneur nous a sauvés tous. Je pense que je me fais comprendre. Si vous avez des questions, écrivez en bas. Nous allons y répondre. Les bévues qu'il y a eu dans l'adoration et dans la louange n'excluent pas, ne peuvent à aucun cas donner autorité à qui que ce soit de dire non, on ne va plus faire ça, on ne va plus louer les instruments. Non, quand vous allez dans le livre, dans tout le psaume de David, vous allez comprendre que David a énuméré instrument par instrument. Louer Dieu avec des tambourins, louer Dieu avec les instruments sonores, louer Dieu avec les... C'est-à-dire qu'avec... Papa, il faut éviter de toucher au sacré. La guitare jouée à la manière congolaise. Une guitare aiguë avec des sons très aigus. Là, les Américains jouent cela ici. Quand vous allez dans le blues, vous allez voir que ce sont des styles blues. Mais ces styles-là donnent... Quand c'est quelqu'un sauvé, il joue cela pour son Seigneur. Le style appartient au Seigneur. Mais c'est le blues. C'est lui qui a créé le blues. La culture n'a pas de... Comment on appelle ça? N'est pas chrétienne ou bien n'est pas païenne. Quand quelqu'un est sauvé, sa culture devient sauvée. Quand quelqu'un n'est pas sauvé, tout ce qu'il fait n'est pas sauvé. C'est ça la grâce. Quand quelqu'un n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout ce qu'il fait n'est pas sauvé. Alors quand un musicien est sauvé, tout ce qu'il fait, c'est pour le Seigneur est sauvé. Quand un professeur, un docteur est sauvé, tout ce qu'il fait, quand il opère les gens là-bas à l'hôpital, c'est pour la gloire du Seigneur, il est sauvé. S'il y a un bévi, corrigez le bévi qui est là. Dans des réunions locales, dans vos églises, quand il y a des gens qui se méconduisent, rappelez ces gens-là à la discipline. C'est ce que la Bible nous recommande. C'est ce que Paul nous recommande.
Donc, que le Seigneur vous bénisse. Pour aujourd'hui, nous y reviendrons prochainement avec des questions, avec des précisions pour donner la lumière aux enfants de Dieu. 30 minutes déjà. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Amen.